Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture Entendez-vous les sirènes? Nous sommes à Paris, à la Librairie du Québec, dans le 5e arrondissement. J'ai le privilège de recevoir Madame Manon Lavoie. Manon, tu viens de sortir un livre, un très beau livre. Présente-toi, dis-nous qui tu es, puis on va parler de ton livre. Merci pour l'invitation, Micheline, puis je trouve ça vraiment spécial de se retrouver ici. Oui, on est chanceuse, hein? On est vraiment chanceuse. Vraiment, puis on goûte au printemps avant tout le monde, alors... J'ai vu ce matin des cerisiers en fleurs. Ça fait tellement du bien à l'âme, en profondeur, quand on sort de l'hiver comme ça fait du bien. OK. Alors, mon livre est sorti en septembre aux éditions Druide, Créer le meilleur de soi, qui est en fait le résultat de plusieurs années de travail, parce que c'est mon travail, c'est mon métier, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens dans le bien-être par la créativité. Donc, il y avait une demande pour ça, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais des ateliers, des escapades et tout ça. Mais le besoin d'asseoir tout ce en quoi je crois, en fait. Ça se retrouve dans ce livre-là. Ça a été un exercice formidable pendant 1 an et demi de travailler là-dessus, puis de m'asseoir, puis d'avoir cette question-là qui m'a porté. Tu crois en quoi, Manon? Wow. Pour extraire l'essence de ce que je propose, dans le fond, comme démarche, et ça se retrouve là-dedans. Mais j'ai été tellement bien accompagnée par une équipe extraordinaire chez Druide, à commencer par mon éditrice, Anne-Marie Villeneuve, ensuite par la réviseur 1, Lynn Roy. Ça a été vraiment un pur bonheur de travailler avec ces personnes-là, parce que, faut le dire, c'est un acte quand même solitaire, écrire un livre. Oui. Mais d'avoir des anges comme ça sur notre route qui par leur professionnalisme, mais aussi leur expérience, sont capables de bien t'entourer, bien t'accompagner pour faire ressortir le meilleur de toi. Oui. Alors, créer le meilleur de soi, c'est ce travail-là. Parfait. Manon Lavoie, pour ceux qui la connaissent pas, moi, je l'ai juste découvert récemment. C'est une femme qui a créé ton parcours, hein? Donc, et pour toi, le mot créativité, ça résonne très fort, et ton livre porte sur ça. Donc, faisons donc un petit chemin là qui a amené Manon à devenir ce que tu es maintenant. Maintenant, tu es auteur. D'ailleurs, tu vas donner des ateliers à différents endroits ici, à Paris, à Bruxelles. Explique-nous un petit peu, parce que ton livre, c'est ça, c'est ta démarche qui amène les gens à se découvrir. Tu leur proposes de la peinture, tu leur proposes de sortir des outils artistiques. Oui. C'est pas pour... tu sais, ça réveille beaucoup, ça brasse un petit peu. Donc, explique-nous ce petit parcours que tu as fait qui fait maintenant que pour toi, la créativité, c'est ton dada, mais beaucoup plus qu'un dada, c'est une grande, grande passion. C'est une philosophie de vie, en fait. Ah oui, OK. Littéralement. En fait, j'ai toujours été créative dans mon enfance, adolescence, puis à un moment donné, j'avais une vie à créer, une vie à réussir. Puis, quelque part, j'ai mis cette créativité-là, qui était plus personnelle, de côté, en pensant bien candidement que ça appartenait à l'enfance. Puis, je me suis dit, OK, je suis très créative, donc je vais me diriger vers le marketing, relations publiques, et à me retrouver sur le marché du travail, à pas me retrouver moi-même, à pas être heureuse. Mais j'ai cette pulsion-là de vie qui m'habite, de pouvoir trouver les paramètres sur lesquels je peux jouer pour être bien. OK. Fait que c'est aussi la pierre d'assise de ça. Créer le meilleur de soi, c'est de trouver ce qui nous fait sentir bien, puis de le cultiver au quotidien. Il y a aussi toute la notion de créativité, de travailler avec nos mains, qui donne un sens littéralement à notre vie. Puis là, il n'y a pas de question de talent, pas de talent, c'est pas ça du tout. Mais de renouer avec le plaisir de travailler avec nos mains. Littéralement, de sortir. Donc, d'interpeller un peu le côté droit ou le côté gauche du cerveau. Là, j'oublie tout le temps un ou l'autre. Là, mais en tout cas, c'est celui que vous utilisez moins. Oui, et la part plus intuitive. C'est ça. Puis de se retrouver à avoir un espace dans notre vie où on n'est pas obligé de performer, mais on est là pour revenir vers soi, se recentrer, se connaître, se reconnaître aussi, par la créativité en mode intuitif. Donc, quelqu'un qui vient me dire « je suis pas créatif » ou même tantôt au salon à Livre Paris, il y en a une qui me dit « je suis nulle ». Bienvenue, tu es à la bonne place, parce que justement, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment le processus. Et quand on est en processus d'introspection par la créativité, le talent a aucun rapport. Ouais.
ceci étant dit, j'ai des artistes aussi qui cheminent là-dedans. Donc, on sort de notre zone de confort parce qu'on peut facilement être dans une zone de confort quand ça devient notre métier, que ce soit par les mots, par la peinture, peu importe. Puis de se réapproprier ça dans un angle différent, dans un angle personnel qui ne va pas se retrouver en galerie, mais pas du tout parce que c'est pas ça du tout le propos, le but, mais qui va venir soutenir, par exemple, notre démarche artistique parce qu'on se connaît encore mieux, puis il y a des choses qui peuvent être exprimées de cette façon-là. Créer le meilleur de soi, c'est pas la culture du bien-être, du bonheur à tout prix. Non. C'est pas tout le monde est tout le monde est heureux, peace, love. Ben ça, on aime ça. On souhaite ça. Mais de le cultiver à petite dose, ça vient justement engraisser le milieu. Tu sais, quand on est capable de dire « je me sens bien ». Puis ça nous aide quand ça va moins bien à avoir accès à cet espace-là de résilience. Puis quand ça va super bien, ça vient nous asseoir là pour être plus connectés, plus grounded, assis à l'intérieur de nous. Ce livre-là, c'est un magnifique livre. Quand on le touche, il est doux. On veut le coller sur soi. C'est un livre qui est très illustré, donc avec beaucoup, justement, d'accompagnement, beaucoup de créativité dans la création même du livre. Est-ce que c'est un livre qu'il faut lire de page 1 à page, je sais pas, il y a quoi, 300 pages? Ou est-ce qu'on peut y aller puis on peut piger dedans? Comment tu l'as construit, ton livre, en fait? Il y a quand même une démarche et un fil rouge que j'ai déposé là pour le lecteur pour pouvoir avancer à petite dose. Mais encore là, moi, je prône plutôt le abat être une bonne élève, un bon élève, de mettre ça de côté puis d'y aller selon l'inspiration. C'est ça qui est plus important. C'est sûr que si on commence vers la fin, on va pas se retrouver trop déboussolé. Non. Mais on va avoir envie peut-être de retourner au début parce que c'est là où j'assois la démarche, où je défais aussi les mythes de j'ai pas de temps, j'ai pas de talent, j'ai pas d'espace. Ça, c'est 3 mauvaises raisons pour pas... C'est pas des bonnes raisons. C'est pas des bonne raison, c'est ça m'intéresse pas. OK. C'est tout. OK, c'est bon. Ouais. Quelqu'un me dirait ça, puis moi, j'adore le soccer, j'adore la course. Allez-y, c'est ça qui est bon. Oui. Mais quand il y a une petite voix à l'intérieur qui dit « Je suis pas créative, je suis nulle, mais j'ai le goût d'y croire », c'est là qu'il faut aller. Peux-tu montrer juste quelques pages? C'est tellement intéressant. C'est magnifique. Donc, c'est un livre qu'on apprivoise, n'est-ce pas? Oui. Donc, on peut le feuilleter, on peut vérifier les chapitres. Chaque petit chapitre a ses différents thèmes. Donc, on peut faire une petite lecture plus ou moins rapide, le feuilleter, puis après ça, dire, OK, ben moi, je suis prête possiblement à faire certains des exercices, aller chercher cette découverte de soi, justement, par la créativité artistique. Donc, c'est vraiment un très beau livre. Tu sais que je l'ai su juste avant de venir sur Paris, mais je te promets que je vais te revenir, puis j'ai commencé à le lire, puis ça me travaille. Ça me travaille. Il y a une graine qui a été oui, semée, parce que moi, je me considère pas justement artistique, talentueuse et des choses comme ça. J'ai des sœurs qui le sont, mais moi, je me suis quand même un peu exclue de ça. Donc, ça va peut-être devenir des outils intéressants pour moi. Je te tiens au courant de ça. Tellement, parce que là, tu dis quelque chose de super important, tu sais, c'est souvent, quelqu'un d'autre a hérité de la créativité, moi, je l'ai pas. Mais ce que je vois dans cet accompagnement-là, c'est... Oh mon Dieu, que ça fait du bien d'être là, d'avoir le droit d'utiliser de la couleur, puis d'utiliser la couleur pour se faire du bien. On parle de collage en mode intuitif, de peinture, d'écriture, mais aussi, on pourrait que lire le livre, ne faire aucun des projets, mais que ça éveille quelque chose. Ça travaille. Ça me donne le goût de recommencer à travailler le bois ou à cuisiner. Exactement, ou la photographie, ou d'autres formes d'expression où on se retrouve un peu plus. C'est ça, exactement. Parce donc, que moi, je crois pas au OK, étape 1, 2, 3, là. Faut que ça soit cohérent avec ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, c'est un éveilleur de conscience, peut-être, de dire, oh mon Dieu, j'avais oublié que ça me fait fondamentalement du bien, puis d'y retourner et de le faire pour cultiver le bien-être au quotidien. Maintenant, comme je vous disais, elle est à Paris, au Salon du Livre, où elle va faire des dédicaces. Elle est à Bruxelles. T'es pas à un autre endroit aussi?
T'as pas une troisième place où tu vas? Non, mais OK. On lui souhaite d'autres places. On te souhaite un merveilleux succès à Paris. Je pense que tu apprécies déjà ta présence ici, une ville magnifique. Oui. Le salon, moi, je suis allée ce matin faire un petit tour. C'est grandiose, hein, comme tu le sais. Oui. Alors, bon succès. Félicitations. Merci. Bravo à Druide de t'avoir accompagné là-dedans. Le livre, évidemment, est disponible dans tous les grands libraires au Québec. Il est maintenant disponible à Paris. Et on te souhaite un beau succès planétaire. Pourquoi pas? Oui, merci. Alors, bon succès à toi. Merci, Micheline.